Tu n'es pas bloqué. Tu es juste programmé par ton passé. Laissez-moi vous raconter ce qu'a écrit Neville Goddard dans Feeling is the Secret. L'imagination est le seul pouvoir créateur de l'univers. Ton subconscient ne choisit pas. Il enregistre. Tu sais ce que disait Joe Dispenza dans Breaking the Habit of Being Yourself? Que ton corps devient littéralement accro à tes émotions familières. C'est pour ça que tu revis toujours les mêmes situations. Un auteur a un jour affirmé que l'esprit devient ce qu'il contemple. C'était Charles Haanel dans The Master Key System. Tu nourris ton subconscient à chaque pensée répétée. Et plus tu répètes une pensée, plus elle devient ta norme intérieure. Il y a une phrase qui m'a marquée dans Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'atteindre. Tu attires ce que tu crois profondément possible, pas ce que tu désires simplement. Ton état d'être est comme une fréquence radio. Et l'univers ne capte que ce que tu diffuses. Tu veux changer de fréquence. Commence par changer d'identité. Laissez-moi vous partager une idée puissante de Bruce Lipton dans The Biology of Belief. Il explique que ton environnement intérieur influence ton expression génétique. Tu n'es donc pas condamné par ton passé, tu es reprogrammable. Ton subconscient adore la clarté. Il obéit à ce que tu ressens, pas à ce que tu dis. C'est pour ça que penser positivement ne suffit pas si ton corps vibre encore la peur. Il y a un passage fort dans Becoming Supernatural de Joe Dispenza où il dit « Vous pouvez vivre un futur avant même qu'il ne se manifeste. » Ressens-le maintenant et tu crées les conditions de son apparition. Ce que tu visualises intensément devient une empreinte dans ton système nerveux. Et chaque émotion, c'est comme une encre qui imprime ta réalité intérieure. Tu sais ce que disait Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent? Vous êtes déjà ce que vous cherchez. C'est fort, non? Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de te rappeler. Tu as été conditionné à penser petit. Mais ça, c'était le vieux programme. Le nouveau programme commence quand tu reprends le clavier. Et ce clavier, c'est ton attention. Laissez-moi vous dire ce que racontait Louise Hay dans You Can Heal Your Life. Elle expliquait que chaque pensée est une affirmation et que chaque affirmation devient un acte créatif. Ce que tu répètes devient ta vérité, même si ce n'était qu'un mensonge au départ. Le subconscient n'a pas d'humour. Il croit tout ce que tu ressens comme vrai. Il ne fait pas la différence entre je suis nul et je suis puissant, il exécute simplement l'ordre le plus fréquent. Il y a un passage fascinant dans The Power of Your Subconscious Mind de Joseph Murphy. Il dit que le subconscient se sent comme un sol fertile. Il fera pousser ce que tu y plantes, que ce soit une rose ou une mauvaise herbe. Alors, la question est simple. Qu'est-ce que tu plantes chaque jour dans ton esprit? Ton environnement est un miroir de ton état intérieur. Ce n'est pas magique. C'est logique. Tu envoies un signal par ta posture, ton regard, ta respiration. Et ce signal influence ta vie plus que tes paroles. Un auteur disait « On ne crée pas avec la volonté, mais avec l'état d'être. » Tu peux forcer des actions ou incarner un nouveau programme. C'est ton état intérieur qui parle le plus fort. Et c'est lui qui attire les résultats extérieurs. Tu sais ce que disait Bob Proctor dans You Were Born Rich? Vous êtes né riche, mais vous avez été programmé pour croire le contraire. Le subconscient est une éponge. Il absorbe tout. Il est temps de le nourrir consciemment. Tu ne peux pas attirer ce que tu critiques chez les autres. Tu ne peux pas manifester ce que tu ne t'autorises pas à recevoir. Il y a une phrase de Michael A. Singer dans The Untethered Soul. Ce que tu acceptes te libère, ce que tu refuses t'enchaîne. Tu peux continuer à résister ou commencer à reprogrammer.
Tu peux vivre ta vie en automatique ou devenir l'auteur du code. Et cette décision t'appartient. Chaque je suis est une semence mentale. Chaque je ne peux pas est un verrou que tu actives toi-même. La bonne nouvelle, c'est que tout verrou mental a une clé. Et cette clé, c'est ta conscience. Plus tu observes tes pensées, plus tu reprends la main. Laissez-moi vous dire ce que disait Don Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec. Sois impeccable avec ta parole. Ta parole façonne ton programme intérieur. Tu veux un autre scénario? Commence par écrire d'autres dialogues. Le subconscient adore les histoires, alors raconte-lui une histoire où tu gagnes. Tu es libre, mais ta liberté commence à l'intérieur. Et le subconscient, lui, attend que tu lui donnes la bonne direction. Tu sais ce que disait Deepak Chopra dans le livre des coïncidences? L'univers est un champ d'intelligence consciente et chaque intention est une graine dans ce champ. Il y a une phrase marquante dans The Field de Lynn McTaggart. L'énergie suit la pensée et l'information guide l'énergie. Un jour, Greg Braden a écrit dans La Divine Matrice. La réalité répond à l'observateur, pas à l'observé. Tu sais ce que disait James Clear dans Atomic Habits? Chaque habitude est un vote pour la personne que tu veux devenir. Commence chaque matin par une phrase que tu veux rendre vraie. Répète à voix haute une affirmation positive 10 fois par jour. Regarde-toi dans un miroir et parle-toi comme à ton meilleur ami. Fais le tri dans tes pensées comme tu ferais le tri dans ton placard. Supprime une pensée limitante par jour et remplace-la. Note chaque pensée négative qui te traverse sans jugement. Ensuite, reformule-la en version puissante et alignée. Ferme les yeux et visualise ta journée idéale pendant 3 minutes. Ressens dans ton corps que tout ce que tu veux est déjà là. Fais une pause de 5 minutes dans la journée, juste pour respirer. Écris une lettre à ton subconscient pour lui donner une nouvelle mission. Lis cette lettre chaque soir avant de dormir. Crée une playlist audio avec des messages positifs que tu enregistres toi-même. Crée un rituel du matin pour poser ton intention de la journée. Et un rituel du soir pour libérer les tensions et nettoyer ton énergie. Affiche tes affirmations dans des endroits visibles, frigo, miroir, fond d'écran. Dis à ton cerveau chaque matin, voici le nouveau programme. Marche avec une posture confiante, même si tu doutes encore. Fais une action par jour que la version reprogrammée de toi ferait. Utilise ton téléphone pour programmer des rappels puissants à heure fixe. Remplace tes réseaux sociaux par un moment de visualisation. Note 3 choses que tu veux installer dans ton esprit cette semaine. Lève-toi chaque matin avec une phrase comme « Je crée ma réalité ». Inspire profondément, puis expire avec une intention claire. Fais silence pendant 2 minutes chaque jour pour écouter ton monde intérieur. Change une petite habitude quotidienne pour désinstaller un ancien réflexe. Associe un geste à une émotion précise, paix, confiance, feu. Écris ton « moi reprogrammé » dans une page de journal. Offre-toi un moment seul, sans bruit, juste pour ressentir ta vibration. Choisis consciemment ce que tu veux penser en marchant, en mangeant, en parlant. Affirme-toi dans un domaine où tu doutais, un message, un appel, un pas. Transforme une phrase de plainte en gratitude active. Ajoute « et c'est ok » après chaque doute pour libérer la pression. Fais un reset mental après chaque mauvaise nouvelle. Respiration, réalignement. Utilise ta douche comme un rituel de nettoyage mental. Crée une alerte de 3 minutes, reconnecte-toi à ta vision chaque jour. Dis-toi chaque matin devant la glace, « Je suis exactement là où je dois être ». Fais de ton sommeil une phase de reprogrammation. Prends conscience que chaque instant est une ligne de code en train de s'écrire. Et dis-le clairement, maintenant. À partir d'aujourd'hui, je reprogramme ma réalité intérieure.